l'un des plus grands comédiens français et il nous a quittés cette semaine à l'âge de 96 ans. Il s'agit de Michel Bouquet, d'Emmanuel Macron à Pierre Richard, en passant par Roselyne Bachelot et Fabrice Lucchini. Nombreux sont celles et ceux à avoir salué un acteur qui a connu une carrière de plus de 7 décennies au théâtre, mais aussi au cinéma. Un hommage national lui sera d'ailleurs rendu le 27 avril aux Invalides. Michel Bouquet, plusieurs fois récompensé, a souvent campé des seconds rôles au cinéma, mais ses interprétations d'homme glacial, odieux et détestable ont marqué les esprits. De l'homme qui a spolié une famille juive pendant la guerre à François Mitterrand, ou encore le peintre Renoir, en passant par l'avare de Molière, ou le roi Béranger Ier du roi, se meurt de Eugène Ionesco. Michel Bouquet a joué une grande quantité de rôles sur les planches ou sur le grand écran. Nous allons donc revenir sur la longue et brillante carrière de Michel Bouquet, en parlant aussi de ses relations, bien sûr, avec la communauté juive, lui qui déclarait en 2015 regretter de ne pas être juif. Et c'est au théâtre, Christophe, que Michel Bouquet a fait ses premiers pas de comédien. Et oui, pour ce Parisien né en 1925, issu d'un milieu modeste, les années de l'occupation sont tristes. D'ailleurs, il la décrira comme une période abominable, honteuse, mais elle a forgé ma capacité à ne plus me faire aucune illusion sur ce monde. Et c'est en pleine occupation, au début des années 1940, que le jeune Michel Bouquet suit des cours à la Comédie Française. Il intègre le Conservatoire d'Art Dramatique de Paris, puis le Théâtre National Populaire, repris par Jean Vilar, qui a fondé quelques années plus tôt le Festival d'Avignon. Dans ces années d'apprentissage, Michel Bouquet côtoie le jeune Gérard Philippe, les auteurs Jean Anouilh et Albert Camus, et bien sûr, comme tout comédien qui débute et qui se respecte, il joue du Molière, Le Médecin malgré lui, ou bien encore Don Juan. Et même s'il préfère le théâtre au cinéma, Bouquet débute sur le grand écran dès 1947. En 1956, il prête sa voix au documentaire Nuit et brouillard d'Alain Resnais. Il traite de la déportation et des camps d'extermination nazis en application des dispositions dites Nuit et brouillard par décret du 7 décembre 1941. Une expérience qui le marquera, et alors qu'il a la quarantaine passée, donc quelques années plus tard, Michel Bouquet n'est pas encore connu du grand public, et c'est finalement paradoxalement dans les salles obscures où il est le moins présent, avec des rôles de sale type antipathique, le plus souvent des notables, que le comédien va enfin devenir célèbre. Il a donc déjà 43 ans quand le grand public le découvre dans La mariée était en noir de François Truffaut en 1968, où il joue l'un des 5 hommes assassinés par Jeanne Moreau, qui se venge de la mort de son époux assassiné sous ses yeux le jour de son mariage. Et toujours sous la direction de Truffaut, Bouquet est un détective qui finit assassiné par Jean-Paul Belmondo dans La sirène du Mississippi. Il joue aussi dans un autre film avec Jean-Paul Belmondo d'ailleurs, Borsalino, avec Alain Delon, qui se passe dans le Marseille de la pègre des années 30. À cette même période, il tourne avec un autre réalisateur emblématique de la nouvelle vague, Claude Chabrol. Il incarne un mari trompé dans La femme infidèle, et puis aussi un beau-père riche, puissant et infâme dans La rupture. Dans ces 2 films, Michel Bouquet partage l'affiche avec l'actrice Stéphane Audran. En 1973, dans 2 hommes dans la ville de José Giovanni, il est le commissaire Guatro qui tente de faire plonger un ancien truand, Gino Strabigi, joué par Alain Delon, qui vient de sortir de prison et qui tente d'être réinséré dans la société par un inspecteur à la retraite, interprété par Jean Gabin. Le personnage de Bouquet est convaincu pendant le film que l'ancien détenu va à nouveau commettre des crimes, et il le harcèle. Strabigi, tu ne me reconnais pas? J'ai participé à ton arrestation et à celle de tes petits copains à Paris. Inspecteur Guatro. Inspecteur principal Guatro. Vous êtes à Montpellier maintenant? Merci. J'arrive. Alors, il paraît que tu travailles? Oui. Jolie couverture. Tu ne serais pas en train de nous compliquer la vie? Tu ne serais pas en train de nous mijoter un coup dans la région par hasard? Excusez-moi, j'ai affaire. Merci. Au revoir, messieurs. Dangereux. Avec la faculté de prendre les gens pour des imbéciles. Un extrait de 2 hommes dans la ville, un film que je vous recommande très vivement, qui est un plaidoyer anti-peine de mort. Alors dans ces années 1970, Michel Bouquet complète sa palette d'hommes peu recommandables au cinéma. À chaque fois, son jeu est impeccable, avec une voix et un timbre assez particulier. Et en 1976, il joue dans une comédie, c'est plutôt rare chez lui, Le Jouet de Francis Weber, la première collaboration du cinéaste avec la star du box-office, dans le registre comique Pierre Richard. Et dans cette satire sociale, Bouquet joue un milliardaire cynique qui engage Pierre Richard pour devenir le jouet de son fils et qui adore humilier ses collaborateurs. Vous trouvez ça drôle, vous, cet étalage de viande? Le naturisme est de plus en plus à la mode, monsieur le président. C'est un club assez original. Meublé en knoll, une clientèle très sélecte, des cadres supérieurs, Déshabillez-vous? Pardon? Déshabillez-vous? Vous allez faire le tour de la salle de rédaction tout nu, nous allons pouvoir juger de l'effet comique.
Monsieur le Président, Je vous dis de vous déshabiller. Mais qu'est-ce que vous faites, Blénac? je me déshabille, Monsieur le Président. Si je ne vous avais pas arrêté, vous vous mettiez tout nu et vous faisiez le tour de la salle de rédaction. C'est vous qui me l'avez demandé, Monsieur le Président. J'ai une question importante à vous poser, Blénac. Qui de nous deux est le monstre? Moi qui vous demande d'ôter votre pantalon ou vous qui acceptez de montrer votre derrière? Question existentielle. Alors, le film ne sera pas un gros succès, mais ça permet quand même à Michel Bouquet de toucher évidemment un plus large public. Ses rôles de bourgeois froid, machiavélique et corrompu lui collent à la peau, on peut le dire. En 1982, dans la version des Misérables de Robert Hossein, il incarne l'inspecteur Javert. Et avec les années, la vieillesse arrivant, celui qui a déclaré « Je me suis jamais considéré comme un acteur de cinéma intéressant » change enfin de registre. Il joue évidemment des personnes âgées ou encore un peintre du XVIIe siècle et il mène toujours en parallèle une importante carrière au théâtre à raison de plusieurs pièces par an. Molière, Diderot, Beckett, Ionesco, Shakespeare, Strindberg, aussi bien des auteurs classiques que des auteurs modernes et contemporains. Michel Bouquet va aussi permettre de faire découvrir en France l'œuvre d'Harold Pinter, cet écrivain et dramaturge britannique né d'ailleurs au sein d'une famille juive dans un quartier de Londres en 1930 et qui sera prix Nobel de littérature en 2005. La fin des années 90, les 70 ans passés, Michel Bouquet obtient enfin les récompenses méritées. En 1998, un premier Molière pour la pièce à succès Les Côtelettes, écrit et mise en scène par Bertrand Blier, puis un second en 2005 avec Le Roi se meurt de Jeanne Ionesco, la pièce fétiche de Bouquet qu'il a quand même joué plus de 800 fois. En 2002, il reçoit le César du meilleur acteur dans Comment j'ai tué mon père d'Anne Fontaine avec Charles Berling, un très beau film. Et en 2006, c'est pour son rôle de François Mitterrand à la fin de sa vie, un homme d'ailleurs paraît-il qui détestait, dans Le Promeneur du Champ de Mars de Robert Guédiguian, un metteur en scène, je sais que vous aimez beaucoup Ilana, et donc du coup il décroche un nouveau César du meilleur acteur. Il a quand même à l'époque déjà plus de 80 ans, et puis en 2014, pour couronner cette carrière, il reçoit un Molière d'honneur décerné par Fabrice Lucchini. Alors malgré un âge avancé, Michel Bouquet continue à tourner au cinéma, à jouer au théâtre. En 2012, il interprète sur le grand écran le peintre Auguste Renoir. Le film est sélectionné pour représenter la France aux Oscars en 2014 dans la catégorie meilleur film en langue étrangère. En 2015, il joue dans un film de François Margolin, L'Antiquaire, dans lequel est abordé le thème de la spoliation des biens juifs et qui s'inspire de faits réels. Dans le film, il joue le grand-oncle de l'héroïne Esther et c'est lui qui s'est approprié les œuvres qui appartenaient à la famille avant la guerre. À cette occasion, interviewé par Robert Sander dans Actualité juive, lors de la sortie du film, Michel Bouquet déclare « J'ai un rapport un peu de dépendance avec le peuple juif, de grande admiration et de soumission. Ce peuple me bouleverse, m'étonne, m'intéresse par sa puissance intellectuelle et ce martyre récurrent toujours suivi d'un effondrement et par la force de ce peuple, d'une reconstruction. Je regrette de ne pas être juif. » Et une belle déclaration donc au peuple juif. À noter qu'un hommage national se tiendra donc aux Invalides le 27 avril prochain pour rendre hommage à Michel Bouquet. On peut saluer quand même cette riche carrière, Christophe. Mais oui, tout à fait. Michel Bouquet qui a continué à jouer au cinéma, au théâtre. Son dernier rôle, c'est celui de Tartuffe, on y revient, de Molière, qui avait été mise en scène par Michel Faux au terme d'une carrière donc où il a joué au moins 60 pièces. Et donc, ce sera Emmanuel Macron qui l'a fait grand croix de la Légion d'honneur en 2018, qui présidera donc cette cérémonie nationale aux Invalides le 27 avril. Un acteur vraiment incroyable. Et d'ailleurs, on parlait du Jouet tout à l'heure de Francis Weber avec Pierre Richard. Eh bien, il faut savoir, paraît-il, qu'il s'est beaucoup inspiré de Marcel Dassault, qui visiblement, par exemple, pouvait acheter une maison sur un claquement de doigts. Et d'ailleurs, dans le film Le Jouet, il y a une scène fameuse où Michel Bouquet achète en 5 minutes une maison parce que voilà, il a décidé. Eh bien, merci beaucoup pour toutes ces précisions pour ce portrait donc consacré à Michel Bouquet ce matin.